Pour commencer le cours, nous allons voir un peu ce qu'est un réseau informatique. Juste le mot réseau est un mot assez familier qui peut se retrouver dans différents contextes. Par exemple, on a des réseaux téléphoniques, des réseaux de télévision, ou bien encore plus fréquents, des réseaux sociaux que tout le monde connaît de nos jours. En gros, un réseau, c'est un moyen de connecter plusieurs composants ensemble. Eh bien, en informatique, ça permet de connecter des PC, des imprimantes, des serveurs, des téléphones et plein d'autres types d'équipements que nous verrons tout au long de la formation. Parmi les composants les plus utilisés dans une entreprise, on y trouve des périphériques de terminaison. Ce sont tous les éléments qui se trouvent en bout de chaîne. Il y a des interconnexions. C'est ce qui permet de connecter les équipements sur le réseau. Par exemple, un câble RJ45, une fibre optique ou même le Wi-Fi sont des interconnexions. Il y a des switches. Tout ce qui se trouve en bout de chaîne se connecte principalement sur des switches. Un switch peut aussi être surnommé commutateur. Le mot switch est le mot anglais et commutateur c'est simplement sa traduction. Avant les switches, il y avait ce qu'on appelait des hubs. Aujourd'hui, les prix des switches sont devenus tellement accessibles que les hubs ne sont plus trop utilisés. Le hub fonctionne comme un switch, sauf qu'il a une vitesse plus faible et de mauvaise performance. Pour revenir sur les composants du réseau, on y trouve des routeurs. Le routeur permet de connecter différents réseaux ensemble tout en choisissant intelligemment le meilleur chemin. Sa principale fonction est d'acheminer le trafic d'un réseau vers l'autre. Par exemple, on a besoin d'un routeur pour connecter le réseau de chez nous à Internet. Les box Free, SFR ou Bouygues sont des routeurs. Nous avons des réseaux Wi-Fi. Le Wi-Fi permet de connecter sur le réseau des équipements sans fil comme des téléphones, imprimantes ou tablettes à l'aide d'un point d'accès Wi-Fi. Et on y trouve des firewalls qui se traduit en français par le mot pare-feu. Ce sont des systèmes de sécurité qui surveillent et contrôlent tout le trafic qui rentre et qui sort en fonction des règles que l'administrateur réseau aura configurées. Il permet d'établir une barrière entre son propre réseau interne et un réseau externe, par exemple Internet. D'ailleurs, la box Internet que la plupart des gens ont chez eux regroupe 3 composants dans le même boîtier. Elle fonctionne comme un switch, car on peut connecter des PC sur ces ports réseau qui sont situés à l'arrière. Elle agit aussi comme un point d'accès Wi-Fi, car on peut y connecter nos téléphones et tablettes. Et enfin, elle se comporte comme un routeur en connectant tout le réseau local à Internet. Nous allons maintenant parler des caractéristiques d'un réseau. Lorsque l'on achète un PC, l'une des choses que l'on regarde en premier, c'est la fiche technique. Et bien comme pour les PC, les composants techniques d'un réseau permettent de décrire ses performances et sa structure. Connaître chacune des caractéristiques d'un réseau permet de mieux comprendre comment le réseau est conçu et quel type de performance on en attend. Parmi ces composants à analyser, il y a la topologie. Il existe des topologies physiques et logiques. La topologie physique, c'est l'agencement des câbles, les équipements réseau et les éléments en bout de chaîne. Et la topologie logique, c'est le chemin sur lequel les données sont transférées dans le réseau. Comme autre composant, il y a la vitesse. C'est la mesure du débit qui est en bits par seconde pour les liens sur le réseau. Ça peut être 100 mégas, 1 giga ou 10 gigabits Ethernet. Nous avons le coût. C'est ce qui indique la dépense générale pour l'achat des composants, l'installation et la maintenance du réseau. On a la sécurité, qui indique la façon dont le réseau est protégé. Alors aujourd'hui, la sécurité est très importante car les techniques et les pratiques évoluent constamment et très rapidement. Un administrateur doit revoir la sécurité à chaque fois qu'il modifie la topologie du réseau. On a la disponibilité. Pour les réseaux qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année, la disponibilité est calculée en divisant le temps qu'il est disponible par le temps total d'une année, puis en multipliant par 100 pour obtenir un pourcentage. Par exemple, 525 600 correspond au nombre de minutes totales d'une année. Si le réseau est indisponible pendant 15 minutes sur une année, alors sa disponibilité sera de 99,9971%. Il y a l'évolutivité. Un réseau doit être conçu de façon qu'il puisse être évolué très facilement, car sinon ça coûtera beaucoup plus cher de rajouter ne serait-ce que quelques utilisateurs. Et pour finir, il y a la fiabilité.
Les composants du réseau doivent être fiables pour réduire le risque de panne. L'ensemble de ces caractéristiques que nous venons de voir permettent de comparer différentes solutions de réseau.